Le 20 décembre, il y a élection sur tous les échelons. Présidentiel. Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi. Fachi Béton, carnet de campagne. Un documentaire de grande qualité qui mérite d'être salué. En tout cas, je vous conseillerais d'y prêter une attention très particulière. C'est donc ce lundi 27 juillet 2026 que ce documentaire inédit réalisé par un Congolais, celui-là vous devez le connaître, il s'appelle Deo Kasongo. Ce documentaire a donc été diffusé sur les antennes des télévisions de la République démocratique du Congo ainsi que sur les plateformes numériques. Le 20 décembre, il y a élection sur tous les échelons. Présidentiel. Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi. L'avant-première du film documentaire Fachi Béton, carnet de campagne a mis en lumière un travail cinématographique de haut niveau. La qualité des images, la qualité de la réalisation et de la narration témoignent du professionnalisme de Divo. Oui, Divo, qui voudrait simplement dire des idées qui valent de l'or, est une agence spécialisée en événementiel, communication et marketing, e-réputation et solutions digitales. Deo Kasongo, parce qu'on parle de lui, est donc le patron de cette agence. Il est aussi le réalisateur de ce documentaire. Mais j'ai quand même fait l'effort de me lever. Tu t'es levé, finalement. Ce film est une production qui contribue à documenter une page importante de l'histoire de la République démocratique du Congo. Cette avant-première a également révélé une réalité bien connue des Congolais. Les talents, nos talents, les talents des Congolais sont souvent peu reconnus dans leur pays. Malgré les efforts consentis pour offrir une projection de qualité, certains n'ont pas hésité ou ne se sont pas retenus pour faire des critiques. Des critiques qui portaient sur des aspects secondaires. Par exemple, l'argent de transport. Les gens auraient bien voulu qu'on leur payait le transport quand on leur avait invité à cette soirée pour la projection de l'avant-première. Pourquoi? Qui le sait? De la population qu'on va rencontrer, physiquement, c'est très éprouvant. On dort généralement vers 2h, 3h du matin pour se réveiller au plus tard à 5h. On n'a vraiment pas beaucoup d'heures de sommeil. On a aussi un problème de connectivité. On n'avait pas Internet, on ne peut pas lire de mails, les téléphones ne passent pas. Cette malheureuse situation illustre les difficultés auxquelles sont confrontés les réalisateurs qui investissent tant d'efforts, de leur énergie et des ressources pour valoriser le pays. Au cours de la production de ce documentaire, plusieurs personnalités politiques avaient été sollicitées pour participer. Certains n'ont pas répondu carrément, d'autres ont décliné l'offre. Aujourd'hui, après avoir découvert la qualité de l'œuvre et compris sa portée historique, certains souhaitent désormais y figurer. Ce revirement démontre qu'un documentaire devient aussi un témoignage durable de son époque, auquel beaucoup veulent finalement être associés. Goma, c'est la capitale de la province où la guerre sévit, à travers le M23 et le supplétif de Paul Kagame et de l'armée rwandaise. C'est pour nous aussi un signal fort pour que le président Félix démontre et fait savoir à la population du Kivu et de Goma qu'il reste solidaire à elle, et que malgré la présence d'un front de guerre à moins de 10 km de la ville, il viendra, il sera là. Beaucoup de chefs d'État ont connu des problèmes
à partir de l'Est avec l'État voisin, le Rwanda. D'une durée d'1h30, Fachi Béton, le film documentaire. Donc je disais, Fachi Béton, carnet d'une campagne très réussie, ne peut naturellement pas contenir tous les témoignages et toutes les séquences tournées. Chaque choix répondant à des exigences éditoriales et narratives. Au-delà des débats, cette œuvre constitue un document d'archives sur une séquence politique importante. Je veux dire ici, majeure dans la République démocratique du Congo. Le public est ainsi invité à le découvrir ce soir et d'autres soirs évidemment sur les chaînes partenaires de Divo, mais bien sûr aussi sur les plateformes Internet. Je ne pourrais clore mon propos sans dire félicitations, ou même mieux, sans m'incliner devant ce grand travail. Divo, félicitations. Merci.